Il y a quelque chose de déroutant dans le fait de ne pas se connaître vraiment, de sentir en fait qu'on s'est éloigné de quelque chose d'essentiel puis de vivant à l'intérieur de nous, alors que ça devrait être la base puis la fondation sur laquelle toute notre vie est établie. Mais on arrive tous à un moment donné dans un moment dans notre vie où on réalise qu'on a construit quelque chose, que ça soit une carrière, un couple, une routine, des projets, mais qu'à l'intérieur, quelque chose s'est éteint puis est plus aussi vivant ou inspiré. C'est pas toujours dramatique nécessairement, mais c'est comme toujours là, à quelque part en arrière-plan, une forme de vide intérieur. Une perte de contact avec ce qui nous anime, ce qui nous donne envie de vivre vraiment. Et souvent, on ne comprend pas nécessairement ce qui s'est passé puis où on s'est perdu en cours de route. On a tendance alors à penser que c'est soit notre faute, c'est-à-dire qu'on n'a pas su faire les bons choix, qu'on a manqué de clarté ou de volonté ou de discipline, ou alors que c'est la faute des autres, des circonstances, des opportunités qu'on n'a pas eues, qu'on croit qu'on aurait dû avoir. Mais si on regarde avec plus de lucidité, on voit en fait que c'est un phénomène qui est collectif, en fait. Il ne touche pas seulement quelques individus perdus, fragiles ou indécis, c'est partout. Puis on le voit autour de nous dans notre environnement avec le fait que les gens sont absents ou ennuyés, que ce soit quand on est dans le métro ou au travail ou quand on marche dans la rue. Et cette incapacité-là à se sentir vivant sans stimulation externe, sentir que la vie a un sens, même quand tout semble bien aller à la surface. Et même celles et ceux qui semblent tout avoir, là, qui vivent le rêve qu'on croit, là, la vie rêvée, qui voyagent, qui sont en couple, qui vont dans les bons restos, qui ont du succès, qui vivent une expérience après l'autre, aussi extraordinaire soit-elle, mais eux aussi, je dirais même souvent, même eux encore plus, parce qu'ils ont tout ce que le monde peut offrir, à un point se trouvent ennuyés et face à ce vide-là. Mais on s'arrête rarement pour se demander, mais qu'est-ce qui se passe vraiment? La vérité, c'est qu'on a grandi dans un monde qui ne nous a pas appris à aller vers nous-mêmes. Puis c'est ça qu'on recherche tous au fond, une expérience plus profonde de soi-même, de la vie. Et donc, on vit dans un monde qui valorise l'image ou l'adaptation, la performance ou les expériences sans fin, mais pas la présence, l'écoute interne, puis la capacité de se ressentir profondément, de ressentir ce qui est vrai pour nous, donc de réellement recevoir, être en relation directe avec la vie. Et très tôt, donc, on a appris à se modeler, à se conformer et à devenir ce qu'il fallait pour plaire, pour éviter le rejet ou pour ne pas déranger. Et on a confondu l'amour avec l'approbation ou la dépendance, la sécurité avec la conformité ou avec l'extérieur, l'autre. Et à force de s'y modeler, puis bien, finalement, on s'est perdu. Et ce qu'on oublie aussi, c'est qu'on n'a jamais vraiment été encouragé à découvrir qui on est, nos qualités propres naturelles, notre rythme, notre manière propre de comprendre ou de créer ou d'être dans le monde. Et tout ceci, bien souvent, a été mis de côté au profit d'un certain moule, puis peu importe lequel moule, parce qu'il y en a de toutes sortes, là. Il y en a des spirituels, des mondains, des culturels, des non-conformistes. Et l'éducation qu'on a reçue était là plutôt pour nous rendre fonctionnels, mais pas pour nous faire grandir. Et à force d'apprendre à s'adapter à l'environnement autour de nous, mais le temps a passé, puis on s'est mis à gagner en âge, mais sans vraiment savoir finalement qui on est. Puis les idées qu'on pouvait avoir quand on était jeune, là, qui nous maintenaient, bien, tiennent plus. Puis on a besoin à ce moment-là de quelque chose de vrai, puis de réel, puis de substantiel, mais on ne l'a généralement pas cultivé. Donc on vit dans un monde qui est saturé d'images, puis d'attentes, puis d'un certain là, narratif collectif qu'on essaie de se conformer sans même s'en rendre compte. Il y a l'idéal de réussite, le fait de faire plus, de posséder plus, de devenir quelqu'un. Il y a l'idéal spirituel de s'élever puis de transcender ou d'être cet être-là unique ou extraordinaire. L'idéal relationnel de trouver l'amour parfait, d'être en harmonie fusionnelle avec l'autre. Mais au milieu de tout ça, bien, il devient presque impossible en fait d'entendre ce qui est vivant à l'intérieur de nous, ce qui est brut puis ce qui est organique. Et on croit souvent penser librement, qu'on pense par nous-mêmes, mais en réalité, nos pensées sont teintées, voire même dictées par la culture dans laquelle on baigne, même si on se croit au-dessus, ce qui a été pendant longtemps mon cas.
par les modèles qu'on a intégrés inconsciemment, par les critères de succès ou de valeur ou de bonheur qui viennent pas de nous. Et sans même s'en rendre compte, bien, on cherche à ce moment-là à devenir une version socialement reconnue de soi-même. Et dans cette tentative-là, bien, on abandonne finalement ce qu'il y a de plus précieux avant même d'avoir eu même la chance de le rencontrer. C'est la vérité de notre propre nature. Et c'est pas qu'on manque de volonté ou d'intelligence, c'est qu'en fait, le système dans lequel on a évolué repose sur la déconnexion interne, sur cette séparation-là entre notre être social, dit artificiel, ce qu'on a créé pour s'adapter dans le monde, comme un peu notre carte de visite, et l'être organique qu'on a toujours été en dessous, au-delà du conditionnement, cette nature-là, notre nature intrinsèque. Et les deux peuvent tout à fait être harmonisés puis travailler l'un avec l'autre. C'est pas soit l'un ou soit l'autre, comme on croit souvent. Mais donc, à force de naviguer dans ce système-là, naturellement, on se vide parce qu'on met de côté cet être organique ou sensible qui est en fait la fondation de tout. Et plus on se vide, bien, plus on essaie de remplir ce vide-là avec des réponses puis des solutions extérieures. Mais rien de tout ceci va permettre véritablement de nous reconnecter, puis non plus de nous abreuver vraiment. Donc, on ne nous a pas appris à revenir à nous puis à se ressentir, mais bien l'inverse. Et du moment où on commence à se questionner puis à sentir en fait qu'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est pas à ce moment-là la fin du problème. C'est souvent en fait que commence un autre piège. C'est celui de nourrir une autre forme d'illusion, mais pas d'y arriver, de ne pas y arriver. Donc, à ce moment-là, se juger, se croire cassée, trop sensible ou instable, incohérente, influencée, ou qu'on a reçu un mauvais sort, alors qu'en réalité, mais on commence simplement à ressentir, à se ressentir à nouveau. Et ce qu'on appelle parfois une crise ou un flou existentiel ou une perte de sens, c'est pas un échec, en fait, c'est une ouverture. Puis c'est le moment précis où l'ancien mode là, qui fonctionnait jusqu'à présent fonctionne plus, où le masque qui commence à tomber, où le besoin de retrouver un lien réel avec soi-même devient plus fort que l'envie de continuer à prétendre. Et ceci, en fait, c'est une bénédiction. Mais ce retour-là à soi, bien, c'est pas un chemin mental, puis c'est pas une autre idée à laquelle on peut s'accrocher ou qu'on peut forcer avec notre tête. C'est un processus qui est physiologique, qui est profond, puis qui se passe par notre corps, à travers notre corps, parce que ça va être à travers celui-ci qu'on va arriver à traverser les couches de conditionnement. Puis il est vraiment profond, là. On ne se rend pas compte à quel point, généralement. Puis c'est aussi à travers le corps qu'on va pouvoir se ressentir, puis qu'on va ressentir cette personnalité-là sociale qu'on a bâtie avec le temps, puis qu'on va pouvoir petit à petit apprivoiser cet être-là organique puis sensible en dessous, puis de là, le laisser grandir. Et c'est à partir de notre corps qu'on va découvrir ce qui est vrai ou ce qui est faux, ou ce qui est vivant ou ce qui est mort à l'intérieur de nous. Le corps, il ment pas. Donc, c'est le seul, en fait, c'est le seul endroit où on peut ressentir la vérité de façon concrète. Et pourtant, ce retour-là, il n'est pas facile parce que tout notre environnement, puis nous-mêmes, en fait, s'y opposent. Le monde va valoriser l'efficacité, la rapidité, la surface, pas l'écoute, la profondeur, l'espace ou toute la complexité puis la multidimensionnalité du vivant. Et on a tellement été conditionnés là, de génération en génération. Donc, c'est pas simplement le monde qui nous décourage, mais nous-mêmes, souvent, on va plus souvent qu'autrement contre soi-même. Puis c'est quelque chose que je vois encore et encore, que j'ai vécu moi-même, rejeter qui je suis, puis essayer de construire une personnalité artificielle puis espérer y trouver satisfaction, mais finir finalement toujours devant le même mur. Puis je le vois chez mes clientes, lorsqu'ils commencent vraiment à émerger, bien, doucement se sabotent afin de revenir à ce qu'ils connaissaient jusqu'à présent. Et on est genre souvent notre pire ennemi, puis notre plus grand obstacle à l'avancement vers nous-mêmes. C'est pour ça que ce retour-là demande de la force puis de la patience, mais demande aussi de la guidance. Parce que seul, bien, c'est tellement facile de se perdre dans le labyrinthe là, de nos propres croyances, nos propres illusions, ou nos idées limitées ou nos protections qui sont présentes. Donc ce retour-là, bien, mais pourtant c'est ce retour-là qui donne du sens. Puis tant qu'on ne revient pas à soi-même, bien, on vit en quelque sorte à côté de notre vie. Donc on peut réussir aux yeux du monde, puis tout en s'éteignant finalement de l'intérieur. Puis bien entendu, il manque quelque chose parce que
Peu importe là, qui je suis, qui l'on est dans le monde aux yeux de la société, mais il manque soi. Et moi, j'en ai vécu une mini-version de ça comme actrice. Donc, on peut sembler bien aller, puis être admiré, puis avoir ce que le monde, finalement, a à nous offrir, tout en se sentant plus habité par rien. Et on voit tellement de personnalités publiques, d'ailleurs, passer par là, mais on continue à croire à l'illusion, on veut y croire. Et ceci ne veut pas dire de rejeter le monde ou fuir la société, bien loin de là, parce qu'on vit au 21e siècle. Donc l'idée, c'est pas de revenir dans le passé ou de vivre retiré ou reclus. En fait, ce serait un mensonge parce qu'on veut être là, on veut contribuer, on veut participer, créer. Ça fait partie, en fait, du jeu de la vie d'être un humain aujourd'hui. Et ce qu'on a besoin, c'est plutôt apprendre à vivre dans le monde, mais sans se trahir, à faire cohabiter notre sensibilité, puis cette intelligence-là profonde qu'on porte, notre être organique, avec les exigences de la réalité du monde. Puis de là, bâtir une vie qui nous ressemble. Pas parfaite, mais une vie qui a véritablement de la substance, puis où je peux vivre en intégrité. Et pour ça, on a besoin de commencer par comprendre les influences externes qui sont encryptées en soi, qui nous ont façonnés, puis les couches de soi qu'on a construites pour survivre. Comprendre que si on s'est éloigné, mais c'est pas une erreur ou une anomalie. Puis de là, entendre en fait l'appel plus profond qui dit à l'intérieur de soi, je peux juste pas continuer à vivre comme je le fais jusqu'à présent. Et pour ça, on a besoin d'avoir le courage de regarder puis de remettre en question ce qu'on croyait acquis, de percer doucement à travers les illusions puis les couches de protection puis les fausses croyances qu'on a. Pour ça, j'ai besoin d'espace puis de temps puis de la patience, du soutien, mais surtout une réelle volonté de se rencontrer. Et c'est pas un retour vers une idée de soi, ni vers une version de qui on croit qu'on devrait être, c'est en fait un retour vers notre réalité, donc notre propre rythme, notre voix, notre vérité. Pas de devenir parfaite, mais amener petit à petit les différentes parties en soi ensemble comme un tout, autant dans ma personnalité sociale, dans mes désirs, que dans mon être sensible. Puis de là, les harmoniser, ce qui est au cœur, en fait, du processus. Et à partir de là, commencer à vivre une vie qui part réellement de soi.